Alors Fabio, tu m'expliques comment ça se fait que tu es autant passionné depuis ces nombreuses années? Écoute, c'est un énorme hasard au départ. On m'a amené au Forum quand j'avais 10 ans pour un match de Première Ligue. Ouais. Et je me rappelle encore, j'ai regardé le match là-bas dans le coin, dans le virage, tout petit, à peine au-dessus de la bande. Et puis ouais, ça a commencé là. C'était incroyable. C'était de la Première Ligue, la 3e division. Il y avait un monde fou. C'était les finales, bien sûr. Mais même, il y avait un monde fou. J'ai été imprégné de l'ambiance. C'est ça qui m'a rendu un peu fou de hockey. Addict au hockey. Ouais, même pas addict au hockey, addict à la patinoire du Forum, addict au HC Martigny. Non, c'est vraiment une passion de fan. C'est vraiment rien à voir avec le sport en lui-même, de pratiquer. Non, c'est vraiment l'ambiance générale du Forum. Que tu ne retrouves pas avec d'autres sports? Non, on l'a retrouvé un petit peu avec le Martigny Sport quand même dans les grandes années, fin des années 80, début des années 90. Mais sinon, non, c'était vraiment... c'est ici, c'est petit, c'est une grande famille ce gradin. Puis le hockey, c'est le plus beau sport du monde. Le HC Martigny, c'est la plus belle équipe du monde. Passion pour le HC Martigny, oui, avant le hockey. Elle est née du fait que dans la famille, on a un brillant joueur, Jean-Louis Locher, le fameux numéro 5, le meilleur body checker de l'histoire du HC Martigny, qui m'a fait découvrir le hockey. Donc j'allais parfois même un petit peu dans le Haut-Valais voir des matchs, il y a bien longtemps. Les premiers souvenirs sont plutôt dans d'autres patinoires, à Montchoisy, on a un fameux barrage il y a très longtemps contre Genève-Servette. Moi au début je me rappelle plus trop, mais je sais que les premières années que j'ai dû venir c'est les années 90 et je crois que le premier match c'était contre Genève. Je me souviens, j'étais assis là-haut, mais je pense une douzaine d'années, je ne sais plus en quelle année c'était exactement. On était venus, je pense, avec les parents au début voir les matchs, puis après ça a continué quoi. Bon, toi, tu aimes aussi supporter d'autres équipes, pas rien que le hockey ou... En Martigny, oui, je vais voir le foot. Avant, pas mal de basket aussi, on suivait les grandes années. Mais maintenant, il n'y a plus trop. C'est le hockey, quoi. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on revient à la patinoire, c'est souvent les mêmes personnes, on se voit les mêmes, on boit des verres, toujours une bonne entente avec les gens qui suivent depuis le début aussi. Puis les jeunes, c'est sympa aussi, l'ambiance qu'ils mettent. Comment tu te décris en tant que fan? C'est comment? On se gueulait. C'est déjà pas mal. Tu nous fais... Moi, je m'occupe plus des arbitres que de l'équipe. Mais des fois, ça marche pas tout le temps. Voilà. Des souvenirs marquants de votre carrière de supporter? Peut-être certains matchs, ouais. Match contre Ajoie. Ce magnifique barrage. Magnifique barrage. Dernier match. Ladislav Lobina. Oh, c'est un gros match. Gagné au 5e match ici. Je crois que c'était au 7e match. Ouais, je crois que c'est... Match décisif. Je pense que si on prenait les supporters martignerains puis on faisait une généralité, je pense que le match-là sort premier pour beaucoup de monde. Au niveau émotion, c'était incroyable. Tu arrives au 7e match et tu te sors tu te maintiens presque au dernier moment. Ouais. Même la tournure du match a fait qu'on s'en est sorti au dernier moment. Dans le gradin ici, dans l'ancien gradin, celui-là, c'était pas le premier. Le plus grand souvenir, c'était le titre de champion suisse de Ligue B dans la saison 89-90. On avait participé au tour final pour monter en Liga. Et malheureusement, c'est Sierre qui nous est passé devant au Forum, ici même. Donc c'est la première fois que j'ai pleuré dans le gradin. Ou même la seule fois où j'ai pleuré dans le gradin. Qui? Contre qui? Où Sierre était monté en Liga à Martigny. À la télé. Ils avaient battu là-bas sur Ferrer 3-5, je ne me rappelle plus. Et ils s'étaient qualifiés limite pour le tour final. Je crois qu'ils s'étaient qualifiés 4e pour une histoire de goal average. Et pour finir, ils sont montés en Liga alors que nous, on avait dominé le championnat de la tête et des épaules. On est fini, je crois, 10 points d'avance sur eux. À l'époque, c'était 2 points la victoire, c'était pas 3. Donc c'est vraiment quelque chose qui influe sur ton moral. Ah là, c'était une des plus grandes désillusions de ma carrière de supporter. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour qu'il devienne membre du club, du fans club?
L'argument, c'est si... C'est un effet de groupe, c'est un effet... Pas, je dirais pas un effet de mode, c'est un effet de groupe. Je veux dire, si tu as envie de passer des bons moments, c'est de la convivialité. Je veux dire, c'est ce qu'on a recherché depuis la création du Fans Club en 89, c'était la convivialité. En premier, avec les supporters de Martigny, avec le public. Je veux dire, c'est pas que nous, hein, les supporters, c'est tous ceux qui sont dans la patinoire. C'est la convivialité. Au début, dans les années 90, on s'occupait on avait un cabanon dehors, on s'occupait du merchandising du club, en guillemets, avec beaucoup d'articles du Fans Club, mais beaucoup du club aussi. On s'occupait on vendait des pop-corn, on organisait des apéros d'avant-match, c'était épique. Après, on s'occupait du bar. Je veux dire, pendant des années, c'est le Fans Club qui a géré le bar, où on louait le bar, en fait, on versait une bonne participation au club par rapport au bar. Donc ça a créé beaucoup de liens. Maintenant, c'est clair que c'est un peu plus difficile parce que, entre guillemets, on n'a plus que le gradin. On ne peut pas tellement se montrer ailleurs dans la patinoire et puis pour lancer des activités. Mais voilà, un jeune qui a envie de s'éclater, de s'amuser, de passer un bon moment entre copains et puis venir encourager une équipe incroyable dans une patinoire légendaire, c'est ici que ça se passe. C'est quoi la description du bon supporter? Il est comment? Il est martignerin. Il est chauvin. Non, mais martignerin, quoi. Non, il faut être chauvin, il faut être de mauvaise foi. C'est normal. Si t'es pas de mauvaise foi, t'es pas un bon supporter. Donc vous êtes de mauvaise foi, les trois. Vous êtes des bons supporters. Alors moi, je suis très mauvaise foi. Vous confirmez? Plus que nous. Pas toujours, ouais. Et je crois que Toto est au niveau mauvaise foi, c'est par rapport aux arbitres, surtout qu'on peut mettre en avant. Pas tout le temps. Ils sont bons. Des fois. Est-ce qu'ils sont bons? Selon qui? Selon toi? Non, selon toi. Pas tous. Ah. Ok. Merci. Donc la flamme est toujours là. Oui, bien sûr. Au maximum. C'est compliqué de se débarrasser. Tant que le lion est là. Tant que le lion est là. Si on vous demandait à vous de patiner, vous seriez capable de patiner? Oui. En avant ou en arrière? Les trois? On patine pas mal des fois. C'est vrai que... Bon, après, il ne faut pas nous demander grand-chose, mais... Et vos joueurs préférés? C'est difficile de sortir un joueur préféré. Après, il y a le duo légendaire qui reste gravé dans toutes les mémoires martignoraines, c'est Russell Fedulov. Après, tu peux sortir plein d'autres joueurs qui ont marqué le... Certains ont aimé certains joueurs, d'autres... Ça dépend ce que tu recherches. Après, au niveau étranger, moi, il y a un joueur qui m'a marqué le plus, c'était Daniel Métivier. Il était incroyable. Après, voilà, Russell Fedulov, ça reste ce qu'il y a eu de mieux à Martigny. Ah oui, Russell Fedulov, c'est sûr. Après, d'autres joueurs, un défenseur, Pascal Stoller. Il était incroyable. Le gardien ne mettait pas le gant. Sinon, on devait amputer la main. Tellement il tirait fort. C'est les jeunes maintenant qui choisissent les chants. C'est les jeunes ils ont un chef qui s'occupe des chants, qui s'occupe de rassembler les jeunes, enlever les mains, ils choisissent le chant au bon moment, selon le match. Vous avez plus votre mot à dire? Oui, on a notre mot à dire, mais c'est à eux de faire ça maintenant. Nous, on les suit, on les encourage. Vous êtes la mémoire. On est la mémoire, et on est les papis. Biancorosso! Allez, Martigny! Sierre, allez, plus jamais! Alors franchement, si t'aimes le hockey, si t'aimes venir t'amuser avec les copains, rejoins-nous. Rejoins la famille des Red Lions. Tu nous couvres sur Facebook, sur Instagram, ainsi que la page du HCV Martigny sur Facebook où tu trouveras tous les détails nécessaires à suivre le plus grand club martignerin et valaisan.